J'ai quelques constats et quelques recommandations. Tout d'abord, je voudrais remercier la commission de rédaction et tous les ministères en charge. On ressent, ça faisait des années qu'on n'avait pas ressenti une aussi grande profondeur de réflexion sur un sujet. Donc on voit que les professionnels s'y sont attelés. Le travail a été fait le plus correctement possible, pas parfaitement parce que c'est une œuvre humaine. Mais pour cela, je tiens à remercier la commission, ça n'a pas été fait. Les ministères en charge, ça a déjà été fait, c'est une répétition, mais la commission, les experts, vous avez réellement travaillé. Ensuite, également, c'est une volonté politique qu'on n'a pas ressentie depuis les 25 dernières années, d'arracher le mal à la racine. On a parlé de racines ici, et de racines très profondes, et le mal est très profond, c'est tous les secteurs. C'est un autre constat, j'ai l'impression à travers la présentation que la volonté est là de descendre le plus bas possible et le plus profondément possible dans, on va dire, la pourriture ou la corruption de la chose. Maintenant, on va dire un constat un peu moins réjouissant. J'ai vu que l'accent est mis sur l'instruction, l'école, l'éducation. Selon moi, c'est peut-être une déformation professionnelle, pas assez. Selon moi, toutes les réformes imaginables seront un échec tant que l'instruction et l'éducation, tant qu'on ne fait pas en sorte que nos enfants soient lettrés, peu importe ce qu'on voudra leur apprendre, ça sera toujours un coup d'épée dans l'eau. Pour moi, l'exergue n'est pas assez mise dessus sur la lecture, sur l'instruction. C'est vrai qu'on a revisité les manuels, on parle de tout cela, mais pour moi, ce n'est pas assez fait et je ne sens pas que tout ce plan dépend de ça. Je ne le sens pas, peut-être que c'est une faute de perception de ma part, mais c'est un constat que j'apporte à la commission. Ensuite, un dernier constat, tout simplement le RDS, le Rassemblement pour le développement et la solidarité, a un projet de société, le troisième que nous avons présenté, sur les valeurs. Nous avons un pilier et nous n'avons jamais été consultés sur l'écoute ou l'élaboration. Peut-être que tous les 200 et quelques autres partis l'ont été, mais nous non. Donc c'est un constat que j'apporte également à la commission. Mes recommandations, les médias dont vous parliez, ça fait 4 ans que nous demandons à ce que les autorités mettent en place un organe de communication dynamique pour remplacer des radios, pour remplacer des télévisions qui sont interdites au Mali actuellement, et également pour remplacer des sources d'informations qui ne sont pas fiables, mais sur lesquelles nous sommes obligés de nous rabattre. Tant que vous ne l'aurez pas fait, cela également sera un échec. Une autre recommandation, je comprends l'importance des valeurs exposées, le Mogoya et toutes les valeurs, on va dire pour résumer, en Ya. Et quand elles sont expliquées en français, je m'y reconnais. Étant de culture Peul, c'est également quelque chose de valeur pour moi. Et je suppose que les Bozo, les Bobo, les Sonrai, ainsi de suite, les Soninké. Mais à un moment donné, je me demande si vous n'êtes pas en train d'entrer dans la même optique que la culture française et la langue française a fait aux autres cultures maliennes. Et là, on est en train de parler de culture bambara et langue bambara. Les concepts en Ya, je ne les connais pas et je ne pourrais pas les expliquer aux Soninké de Kai, aux Sonrai de Gao, aux Touareg de Kidal et aux Peul du reste du Mali. Mais en leur expliquant dans la langue, oui. Mais ça ne représente toujours pas quelque chose qu'on connaît, dans lequel on se reconnaît directement avec le mot simple. Donc c'est peut-être un piège dans lequel il faudrait éviter de s'enfermer au moment où on veut prendre le plus de personnes. Ensuite, un autre piège dans lequel il ne faut pas tomber, il ne faut pas s'enfermer dans le passé. Le baobab est important pour nos enfants, pour nos Maliens, à titre d'exemple seulement. Mais il faudrait peut-être arrêter de dire que c'est le plus grand arbre du monde et il faudrait implanter dans nos enfants l'idée qu'ils peuvent aller planter une graine de baobab sur Mars, sur la Lune, qu'ils peuvent faire des fusées en forme de baobab si vous voulez. Mais il faudrait peut-être qu'on soit conscient que le tam-tam est important, mais pourquoi pas pousser nos enfants à emmener un tam-tam sur Mars? Là, j'ai la sensation qu'on s'enferme dans la chose. Ensuite, il ne faut pas également tomber dans le piège du père fouettard, moralisateur. Les générations de maintenant, ça peut provoquer
un rejet épidermique de la chose, bien que la chose soit réellement une intention que nous avons depuis des années. Nous souhaitons bonne chance aux autorités pour ça. Malheureusement, nous n'avons pas toutes les informations pour aller plus en profondeur sur la chose. Nous aimerions y participer, ça dépend des commissions et des autorités.